Bien, bonjour à tous et j'espère que vous allez tous très bien. On est reparti ici pour une petite vidéo. Je vais corriger la fin de l'exercice 3 de la fameuse page 16 où on vous donne à chaque fois une relation, on vous demande si c'est une fonction ou pas. Et si c'est une fonction, vous pouvez donner du coup toutes les caractéristiques de cette dernière. Alors si je reprends la 4 ici, cette relation était une fonction puisqu'à chaque x on a un seul y, on peut le noter. Donc on a bien une fonction, car à chaque abscisse, on pourrait tracer une droite verticale n'importe où, on aurait toujours une seule intersection. Et donc chaque abscisse possède une seule image y tout au plus. Parfois, à certains endroits, elle ne possède pas d'image, parfois à certains endroits, elle en possède une, mais évidemment, ce n'est toujours qu'au plus une image pour une abscisse. On peut donc du coup donner le domaine, l'ensemble image. Alors le domaine de cette fonction, eh bien on peut voir qu'elle s'étale ici de -1 jusque 0, c'est une première partie, et comme on a une boule ouverte en -1, eh bien on sait que la fonction ne passe pas par l'abscisse -1. Donc, la première partie du domaine est de cette forme-ci, -1 non compris, 0 compris. Union, on a besoin d'une deuxième partie, en effet, puisque la fonction a ici une deuxième branche. Et bien, en ce segment-là, l'abscisse la plus petite, c'est 1, sachant qu'elle n'existe pas, puisqu'on a une boule ouverte. Et puis, entre 1 et 2, elle existe, jusque 2, ou en 2, ici précisément, on a une boule fermée. Donc, on peut comprendre 2 dans le domaine. Donc, ça va de 1 jusque 2. 1 non compris, puisqu'on a une boule ouverte, et 2 compris. Quant à l'ensemble image, eh bien, on va s'intéresser à savoir jusqu'où la fonction s'étale verticalement. Donc, quelles sont les images de la fonction. On peut voir que la plus petite possible, c'est ici en -1. Puisque on a une boule ouverte, on ne pourra pas prendre -1, mais tout ce qui est au-dessus de -1, ici, sont des images, jusqu'à arriver en 1. Et là, en 1, c'est le dernier trajet verticalement de la fonction. Donc, on est de -1 à 1. 1, on le prend. -1, on ne le prend pas à cause de la boule ouverte parce qu'on n'a aucune autre intersection à la hauteur -1. Une fois qu'on a donné le domaine et l'ensemble image de la fonction, on peut aller plus loin dans l'exercice, c'est-à-dire donner les racines et leur donner à l'origine. Les racines, de nouveau, ce sont les endroits, les abscisses où on aura une intersection entre la fonction et l'axe des abscisses. On peut remarquer qu'il y a un endroit où la fonction va venir couper l'axe des abscisses. Et cet endroit-là, c'est en l'abscisse 3/2 ou encore 1,5. Pour éviter de confondre en mettant 1,5 pour la racine et dire du coup il y a deux racines, 1 et 5, non. On évite de l'écrire comme ça. En fraction, c'est très bien. Donc, on va venir mettre tout simplement 3/2. Je peux donc enlever le S que j'ai écrit ici, puisqu'il n'y a qu'une seule racine, on peut le préciser. L'ordonnée à l'origine, quant à elle, c'est là où la fonction va avoir une intersection avec l'axe des Y. Alors, quand je dis là où, eh bien, c'est l'ordonnée, la hauteur où on a une intersection. Et ici, on peut voir une intersection en 1, en ordonnée 1. Donc, 1 est l'ordonnée à l'origine. Ensuite, on nous demande le tableau de signes. Donc ce qu'on va faire ici pour trouver le tableau de signes, c'est regarder comment décrire la fonction par rapport à sa position, par rapport à l'axe x. Donc est-ce que la fonction se trouve au-dessus ou en dessous de l'axe des x? Pour commencer, eh bien, on peut déjà y inscrire dans le tableau là où va commencer la fonction, puisqu'en effet, avant -1, la fonction n'existe pas. On n'a donc pas besoin d'écrire avant -1 une valeur. En -1, c'est une boule ouverte, ça veut dire que la fonction n'a pas de sens en cet endroit-là, et donc on va mettre « il n'existe pas d'y pour le x qui vaut -1 ». Ensuite, la fonction est toujours la même jusqu'à l'abscisse 0. En l'abscisse 0, eh bien, c'est positif, et entre -1 et 0, c'est d'ailleurs aussi positif. Ensuite, entre 0 et 1, eh bien, la fonction n'existe pas, donc de nouveau, entre 0 et 1, on peut y placer un blanc ou mettre 2 barres pour montrer que ici la fonction n'a pas de sens, elle n'est pas définie. En 1 exactement, eh bien, comme j'ai eu une boule ouverte, de nouveau ça va être le même principe. Ici elle n'existe pas, je peux regarder verticalement là où je veux. En 1, je ne rencontre jamais la fonction, donc ça veut dire que de nouveau elle n'est pas définie. Le y de 1 n'existe pas. Les y pour les x entre 1 et 3/2 sont négatifs. Et en 3/2 exactement, on a ici une racine. C'est la racine qu'on a donnée plus tôt. Entre 3/2
et 2, la fonction, on peut voir ici qu'elle est positive. Donc on va y placer un plus dans le tableau. Et en arrivant en 2 exactement, le point qui se trouve ici est au-dessus de l'axe des x. Donc la fonction est positive en 2. Voici donc le tableau de signes qui représente cette quatrième fonction. Quand on cherche le tableau de variation d'une fonction, c'est très similaire au tableau de signes, sauf que cette fois, les informations dont on a besoin, ce n'est pas le signe, mais la variation de la fonction. Donc plutôt que de regarder si elle est au-dessus ou en dessous de l'axe des x, cette fois, on va y inscrire si elle monte ou elle descend, ou bien qu'elle est constante. Ici, de nouveau, de la même manière, en -1, elle n'existe pas, et avant -1, elle n'existe pas non plus, elle n'est définie qu'à partir des valeurs juste après -1. Juste après -1, on remarque que la fonction est constante. On peut y inscrire une flèche horizontale. En 0, une fois que je me place à l'abscisse ici 0, le y vaut 1, et donc je peux y inscrire un petit 1 ici. Je vais de nouveau faire un espace, puisque comme pour le tableau de signes, la fonction n'existe pas entre 0 et 1. Et puis en 1, exactement, de la même manière, elle n'existe pas, et donc je dois reprendre juste après 1. Juste après 1, on peut voir qu'ici la fonction est tout le temps croissante, jusqu'à arriver en l'abscisse 2. Donc entre 1 et 2, je peux y inscrire que la fonction est croissante, jusqu'à arriver à la valeur ici 1, c'est sa valeur la plus haute aux alentours. On a donc un maximum, et ça, on va l'écrire juste à côté. Quels sont les maximums et les minimums de la fonction? Alors si on remarque en regardant sur le graphique, comme je viens de le dire, en l'abscisse 2, ici on a un point qui, aux alentours, est le point le plus haut de la fonction. S'il s'agit du point le plus haut de la fonction, eh bien la valeur que va atteindre la fonction ici, qui est 1, eh bien, est un maximum. Et puis on pourrait avoir tendance à dire -1 aussi, c'est un minimum ici, parce que la fonction atteint son point le plus bas ici en -1. Mais attention, en -1 exactement, cette image n'existe pas, puisque c'est une boule ouverte. En fait, la fonction n'atteint jamais la hauteur -1. Elle va être de plus en plus proche de -1, elle va se rapprocher très très proche, mais jamais exactement en -1. Donc -1 n'est pas un minimum de cette fonction. Ensuite, dans cette partie-ci à gauche, que je n'ai pas encore étudiée, on peut en effet dire que la hauteur 1 est la plus petite aux alentours que la fonction ait pu atteindre. En effet, puisque la fonction est constante et vaut toujours 1 pour cette partie-là, eh bien, ici, la plus petite valeur rencontrée est 1, et la plus grande valeur rencontrée aux alentours est 1 aussi. Donc, de nouveau, 1 est un maximum, ça on l'a déjà noté, mais pour le minimum, on peut aussi noter que 1 est un minimum. Et c'est ainsi qu'on a fait le tour de cette quatrième fonction. On peut donc essayer d'analyser les deux dernières, mais ça ne va pas être très long, puisque, en effet, la cinquième ici n'est pas une fonction, vous avez déjà dû certainement vous en rendre compte, et la sixième non plus n'est pas une fonction. On va essayer ici de justifier pourquoi. Alors pour la 5, eh bien, on peut remarquer que si je prends une droite verticale ici en 0 par exemple, j'ai une intersection, deux intersections. Vous auriez pu aussi la prendre juste un petit peu à droite et avoir 3 intersections, c'est possible aussi. Mais on va essayer de prendre des valeurs simples, comme ça on peut justifier correctement que ce n'est pas une fonction. Alors ce n'est pas une fonction, car ici, si je prends l'abscisse 0, elle est associée à la fois à 1 et à la fois à l'ordonnée 3. L'abscisse x égale 0 est associée à la fois à l'ordonnée y qui vaut 1 et y qui vaut 3. Si une abscisse est associée à plusieurs, donc c'est-à-dire plus qu'une ordonnée, eh bien c'est la fin, ce n'est pas une fonction. Et puisque ce n'est pas une fonction, eh bien on ne va pas donner le domaine, etc., puisque ce sont des choses qu'on a définies spécifiquement pour les fonctions. Ensuite, pour la 6, on peut la justifier de manière très similaire, puisque ici, si je prends par exemple une droite verticale en 2, je vais avoir une infinité de points d'intersection avec la courbe. Ça veut dire que l'abscisse 2 est associée à tous les y qui se trouvent entre -1 et 1. Il me suffit de donner 2 ordonnées, et cela sera suffisant pour justifier que ce n'est pas une fonction. Donc ce n'est pas une fonction, car l'abscisse x égale 2 est associée à au moins l'ordonnée y, par exemple, -1, imaginons, et y égale 1. Ça fait déjà 2 ordonnées, j'aurais pu en donner bien d'autres, mais cela est suffisant pour dire que ce n'est pas une fonction. On a plusieurs y pour un seul même x, c'est donc une relation qui n'est pas une fonction.
Et ceci clôture du coup l'exercice 3, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir aussi, je mettrai en ligne la correction de la page 2 de l'examen blanc que vous avez reçu, donc sur cette matière-là. Comme ça vous fait un petit peu plus d'exercice. Et je vous dis à bientôt.